Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et de bonheur comme d'habitude dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo dans laquelle nous allons essayer d'analyser, de comprendre la vague de défection qui se passe en ce moment du côté de GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro. Alors, depuis un certain temps, pas mal de collaborateurs de Guillaume Soro sont en train de le lâcher. À commencer d'abord par Tanguy Soro du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, qui est sorti de prison et qui a fait une déclaration pour dire qu'il arrêtait toute collaboration avec Guillaume Soro et il s'est rallié au RHDP. Récemment, il y a eu le cas d'Alphonse Soro qui, au retour de son exil, a fait également une déclaration pour dire qu'il rompait toute collaboration avec Guillaume Soro et il a décidé d'intégrer le RHDP. Il y a le cas aussi d'Alain Lobognon. Bon, lui son cas, je ne sais pas si ça doit être interprété comme un départ, comme une défection. En tout cas, il a décidé de se mettre en porte-à-faux avec GPS, avec son leader, son mentor Guillaume Soro, en décidant de faire acte de candidature aux prochaines législatives pour la ville de Fresco. Alors, voici des défections qui sont en train d'être brandies comme des trophées de guerre par les détracteurs de Guillaume Soro, par les détracteurs de GPS. Alors que ce ne sont pas du tout des événements. Ces défections ne sont pas du tout des événements. Vous savez que les défections ont toujours fait partie des partis politiques. Les défections ont toujours existé au sein des partis politiques, surtout quand un parti traverse des moments difficiles. Quand un parti traverse des moments de vache maigre, des moments qu'on pourrait qualifier d'annus horribilis, ben, il arrive que des cadres décident de partir. C'est ce qui arrive à GPS. Mais cela ne devrait pour aucune raison entamer l'existence, la bonne marche de ce parti. Prenons l'exemple des trois principaux partis politiques de Côte d'Ivoire. Le RDR, le PDCI-RDA et le FPI. Commençons par le RDR. Le RDR a connu son lot de défections. Adama Koulibaly, Zemogo Fofana, Mamadou Ben Smaouro, Jean-Jacques Béchio, pour ne citer que cela, se sont désolidarisés d'Alassane Ouattara à un moment donné. À un moment donné, ils ont décidé de partir. Mais cela n'a pas empêché le RDR de poursuivre sa marche et d'accéder à la magistrature suprême aujourd'hui. Le RDR dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ces défections n'ont pas entamé l'existence, la marche du Rassemblement des Républicains. Prenons le cas du FPI. Anaki Kobena, président du MFA, qui fut l'un des principaux financiers, pour ne pas dire le principal financier de la création du FPI, célèbre transitaire, éminent transitaire qu'il fut, il a financé la création du FPI. Aujourd'hui, il a quitté le FPI pour aller créer un autre parti, le MFA. Il y a le cas aussi de Dakouri Tablé. Dakouri Tablé, dans les années 90, après avoir quitté le FPI, a fait une conférence de presse pour expliquer les motifs de son départ. Il a dit qu'il décidait de quitter le FPI parce qu'il avait constaté que le parti se démarquait de ses idéaux de départ. Et donc, Dakouri Tablé a quitté le FPI. Il s'est retrouvé par la suite au sein de la rébellion. Il y a son frère même qui était un homme de Dieu qui a été tué par les hommes de Laurent Gbagbo. Et donc, voici des défections qui n'ont pas empêché le FPI de fonctionner. Le FPI qui a fini par diriger la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Ils ont quitté le FPI, mais pour autant, le FPI n'a pas cessé de fonctionner comme un parti politique. Vous voyez? Et donc, c'est pour vous dire que les défections, chaque parti politique, même les trois grands partis politiques de Côte d'Ivoire, ont connu leur lot de défections. Le cas du PDCI-RDA est tellement récent. Ces cadres-là qui ont quitté le PDCI,
qui ont quitté le président Henri Konan Bédié pour rejoindre le RHDP. Je veux parler des gens comme Daniel Kablan Duncan, Kobena Kwasi Adjoumani ou même Aoussou Kouadio Jano, qui ont quitté le président Henri Konan Bédié, qui étaient des cadres et non des moindres du PDCI pour rejoindre le RHDP. Pour autant, le PDCI RDA n'est pas mort. Le PDCI RDA reste et demeure le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire en conclusion que les défections au sein des partis politiques ne sont pas des événements, ce sont des non-événements. Ce sont des faits récurrents, anodins, des faits prosaïques. Ce sont des faits prosaïques. Alors, vous savez, je voudrais qu'on retienne quelque chose. Ces personnes, ces cadres de GPS qui ont décidé de partir, de faire défection, leur départ est motivé par la question de la survie et de la subsistance. Vous imaginez, vous êtes emprisonné, vous perdez votre travail pour votre militantisme au sein d'un parti de l'opposition. Vous perdez du coup tous vos privilèges sociaux, vous perdez votre salaire. Pourtant, vous avez une femme, des enfants, vous avez des parents, vous avez des proches dont la subsistance, dont la vie est tributaire de votre revenu. Du coup, vous ne savez pas comment prendre soin de toutes ces personnes et vous êtes tenté de rallier le parti au pouvoir. Alors qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait que le RHDP, Alassane Ouattara, ils sont dans une certaine stratégie qui est d'étouffer, qui est d'asphyxier les opposants afin que ceux-là viennent se rallier à eux, afin que ceux-là viennent leur faire allégeance. Ça, c'est une réalité. Quand vous êtes dans un pays où le pouvoir en place, dans cette pratique, ne fait pas preuve d'humanisme et d'humanité, ce n'est pas évident pour vous. Vous êtes tenté de vous rallier à ce pouvoir-là, pas parce que vous n'avez pas de conviction. Ces cadres qui partent ne manquent pas de conviction. Je pense qu'ils sont dans une certaine contrainte. Ils sont motivés, leur départ est motivé par la question de survie et de subsistance. Ça, il ne faudrait pas perdre ça de vue. Je voudrais que les gens, les uns et les autres, comprennent ça. Je voudrais qu'on prenne cela en compte. Dans l'une de mes publications, j'avais dit quelque chose qui avait suscité des débats dans les commentaires. J'avais dit que la vie d'un grand parti politique est comparable à des noces optimales. Quand on est à l'extérieur, on a le sentiment que tout à l'intérieur de ce parti est rose. On a le sentiment que tout est beau dans le meilleur des mondes. Pourtant, la réalité c'est que la vie d'un parti politique n'est jamais un long fleuve tranquille. Surtout quand ce parti est un grand parti politique. Quand on y entre, quand on entre dans ce parti, on se rend compte que ce parti est confronté à pas mal de tribulations, de turpitudes. Alors quand on est cadre de ce parti, de ce genre de parti, il faudrait faire preuve d'intégrité, de don de soi. Il faut avoir le sens du sacrifice pour réussir à maintenir aussi longtemps que possible ce parti. Pourtant, nous savons que l'intégrité, le don de soi, le sens du sacrifice ne sont pas des valeurs partagées en politique. Rares sont ceux qui possèdent ces valeurs. Et donc, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Il faut garder le ton du rassemblement, le ton de la cohésion. Parce que ces cadres qui partent, ce sont des militants potentiels du parti. La transhumance politique est une réalité en Côte d'Ivoire. Ceux qui partent sont susceptibles de revenir. Et donc, il faut cultiver le ton de l'apaisement, le ton du rassemblement, ne pas leur en vouloir. Je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord avec leurs décisions, leur motivation, mais je voudrais qu'on les comprenne. Je voudrais qu'on les comprenne. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, les opposants qui sont à l'extérieur du pays, pour eux, ça peut être quelque part facile. Même si ce n'est pas totalement facile. Dans une certaine mesure, ça peut être facile pour eux. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout facile.
Ah oui, il faut avoir le courage de l'avouer. Et donc, ne les diabolisons pas, ne les vilipendons pas. À tout moment, ceux-là peuvent revenir à la maison. Poussons-les, contraignons-les à se remettre en cause et revenir dans le parti. Je ne dis pas cela parce que je suis un militant GPS, mais je le dis pour suivre une certaine logique et amener les uns et les autres à revenir à la raison. Alors, c'était ma petite contribution, c'était mon analyse sur cette actualité des défections au sein de GPS de Guillaume Soro. Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à la commenter et à la partager à vos contacts sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. On va se retrouver très vite pour d'autres vidéos relativement à d'autres actualités. Portez-vous bien et à très vite.